Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce partage autour du terme et du thème de l'ancrage. Ancrage, un mot qui a fait couler beaucoup d'encre justement à son sujet. Aujourd'hui, je me sens suffisamment légitime pour partager sur ce sujet, alors que de nombreuses années, alors même que je voyais bien que c'était un sujet et un thème autour duquel je tournais depuis longtemps, je me disais, mais Sabrina, qui est-ce que tu es pour aller transmettre, voire enseigner aux gens autour de toi qu'est-ce que c'est l'ancrage? Parce que je me jugeais toujours moi-même de quelqu'un de pas assez ancré. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a tellement répété au gré de mes différentes rencontres quand j'étais à la recherche de moi-même, quand j'étais pas très bien, voire pas bien du tout à certains moments de ma vie, en recherche d'un sens, en recherche de mieux-être, en recherche de développement personnel. Et c'était un terme qui revenait souvent, et bien souvent c'était la facilité de dire mais de toute façon, mais Sabrina, ton problème c'est que t'es pas ancrée. Et en fait, j'ai jamais trouvé la solution à l'extérieur de moi. Et pourtant, c'est ce que je m'appliquais à faire vraiment. Tous ces gens à l'extérieur qui me disent que je ne suis pas ancrée, il y en a bien un qui va me dire comment il faut faire. Et en fait, quand j'écoutais leurs conseils ou ce qu'ils me disaient, ça ne me menait à, je dirais pas à rien, parce que ça m'a permis d'avancer et de faire mon chemin. Mais la véritable réponse, moi, je l'ai trouvée à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, alors que j'avais encore quelques résistances à transmettre sur ce thème, parce que je ne me considère pas encore comme 100% ancrée, j'ai bien compris que depuis le début de ma vie, le thème de l'ancrage est présent. Déjà depuis in utero jusqu'à aujourd'hui, et que j'ai eu de très nombreuses expériences qui m'ont appris à me désancrer, qui m'ont appris à éviter l'ancrage. Et j'ai eu du coup la possibilité d'aller chercher en moi, de trouver en moi des solutions. Et aussi, quand je dis en moi, c'est parce que je sentais en moi la réponse, mais aussi à l'extérieur. Il y a quand même des gens qui ont participé à me mettre sur la route. Et du coup, de trouver des solutions pour permettre cet ancrage. Au début, très flou, très lointaine, très peu concrète, vraiment comme si on tournait autour du pot. Et depuis quelques années maintenant, de plus en plus puissante, efficace, au moins pour moi, avec vraiment cette notion qui s'affine, qui s'aiguise, qui se dessine de plus en plus précisément sur mais qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Comment on fait? Avec un genre de eureka, mais bien sûr c'est ce que je cherche depuis le début de ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets, quand je dis aujourd'hui, c'est pas là aujourd'hui maintenant, c'est aujourd'hui actuellement je dirais, donc depuis 3 bonnes années environ maintenant, que je me permets de transmettre sur ce sujet-là, parce que même si je ne suis pas à 100% ancrée, je sais que j'ai tellement d'expérience sur le désancrage et le réancrage, toute cette expérience-là, elle peut servir. Moi, c'est comme si, quand je regarde mon parcours de vie, depuis qui je suis aujourd'hui, c'est comme si ça disait, mais bien sûr, toutes ces choses que tu as expérimentées, toutes ces difficultés, toutes ces richesses que tu as pu contacter aussi en toi, sur ton chemin, à quoi ça servirait si ce n'est à transmettre tout ça? Parce que c'est comme si c'était une évidence que j'étais le cobaye parfait de la personne non ancrée, avec tout le champ des possibles du non-ancrage, et avec justement toute cette boîte à outils qui s'est au fur et à mesure étoffée pour pouvoir pallier à ça. Et donc je sais qu'aujourd'hui je peux aider certaines personnes. Quand je dis certaines personnes, ce sera celles qui sont vraiment prêtes à travailler leur ancrage.
vraiment prête parce que c'est pas forcément confortable et facile. Ça demande de la persévérance, ça demande aussi de la patience, ça demande aussi du courage, de la motivation. Et c'est pour ça que à travers l'atelier que je propose, enfin que je vais proposer parce qu'il n'est pas encore tout à fait au point, je demande toujours de partir d'un objectif. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans la vie, est suffisamment motivant pour vous pour vraiment aller à la recherche de votre ancrage? La plupart du temps, ce qui moi en tout cas m'a poussé et ce qui pousse aussi beaucoup des personnes qui viennent me consulter, il y a deux choses entre guillemets avec beaucoup de guillemets. Ce sont nos animaux, pour nous les gardiens d'animaux, et ce sont nos enfants, pour nous les parents. Puisque comme je le partageais dans un petit article rédigé récemment sur ma page Facebook, s'il y a bien une chose dont ils ont tous besoin de notre part, nos animaux et nos enfants, c'est que l'on soit ancré. On peut aller chercher tout ce qu'on veut à l'extérieur, de soins énergétiques, de shiatsu, d'ostéopathie, de traduction de bébé, parce que c'est valable aussi pour ce que moi je vous propose. Toutes ces choses-là qui nous semblent être une solution à apporter aux difficultés que vont rencontrer nos amis, les animaux ou nos enfants. Toutes ces solutions, pour moi, elles ne sont valables si et seulement si, uniquement que, juste seulement, si ça vous met en chemin personnellement vers vous-même. Si vous allez voir quelqu'un et que la réponse est simplement ce quelqu'un arrive à faire quelque chose qui fait que ça gomme ce pourquoi je venais le voir, pour moi, ça n'est que de reporter le problème que de faire comme ça. Ce qui ne va pas vous permettre de vous mettre en chemin, de vous poser certaines questions sur vous, de vous permettre de vous mettre le nez devant des choses qui ne sont pas confortables pour vous mais qui sont là. Alors dans ce cas-là, ça n'est que de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'il y a un semblant de mieux-être, mais c'est pas installé, c'est pas périn. On va être obligé d'y revenir à chaque fois. Et en plus, depuis deux bonnes années maintenant, beaucoup d'enfants et d'animaux refusent ce genre de soins. Parce que maintenant, ça suffit, maintenant ils tapent du poing sur la table, entre guillemets, et c'est comme s'ils pouvaient nous dire à haute voix, moi je viens ici pour une raison particulière. Alors bien sûr, j'ai ma propre expérience à faire, mais j'ai aussi gling gling gling, les cloches à venir te sonner, pour te rappeler à certaines choses qui appartiennent à ton passé, mais qui sont toujours dans ton présent, et qui te freinent. Il va être temps que tu t'y plonges parce qu'en fait, tu ne feras pas l'économie de ce chemin. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Souvent, on entend parler de souveraineté, oui, je veux retrouver mon pouvoir personnel et tout ci et tout ça. Et à côté de ça, manque de congruence complet. On va voir des gens qui savent mieux que nous et des gens qui font à notre place. C'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut se rendre compte qu'il y a vraiment une divergence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et que c'est bien ça qui est à la base de toutes nos difficultés. L'ancrage, c'est un chemin qu'on peut faire seulement soi-même. Qu'il n'y a personne d'autre que nous qui peut faire à notre place. Par contre, on peut être accompagné par quelqu'un qui connaît, par quelqu'un qui a déjà fait au moins une bonne partie de ce chemin. Et c'est ce qui va apporter, en fait, c'est ce qui va faire de nous, des êtres habités, des êtres avec un contenant extérieur, donc plutôt au niveau énergétique, et un contenu à l'intérieur,
fiable, stable. Alors quand je dis stable, ça ne veut pas dire en ligne droite, hein, comme un cœur éteint sur l'électrocardiogramme. Mais je dirais stable dans le fait de, quand il y a de la tempête, c'est pas comme un roseau. Tiens, il y a du vent à gauche, je pars à droite. Tiens, il y a du vent à droite, je pars à gauche. Tiens, il y a du vent devant, je pars derrière. Il y a du vent derrière, je pars devant. Il y a du vent. Ça passe à travers moi, j'ai l'information. Je vais faire ce qu'il faut, je vais me couvrir, mais je reste debout. C'est un chemin, et quand je le dis, je le pense sincèrement, c'est un chemin. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait que bien qu'on puisse voir des résultats, des améliorations qui viennent nous confirmer qu'on a bien travaillé, il faut accepter que ce soit un chemin, que ça se termine pas forcément, que ça mette du temps, comme un arbre qui pousse. Du coup, je voudrais partager quelque chose qui me semble important dans cet audio. Je ne vais pas tout refaire parce que voilà, j'essaye de faire des audios qui ne soient pas trop longs, comme je le faisais avant. Et parce qu'en fait, c'est aussi simplement le contenu de cet atelier que je voudrais proposer sur le thème de l'ancrage. Mais c'est quelque chose qui me semble vraiment super important. C'est de resurvoler ce que moi j'appelle l'ancrage et pourquoi on est désancré et comment on fait pour se réancrer de façon générale, hein, je veux dire. Je ne vais pas vous transmettre ici tout ce qu'on fait et tout ça, mais de façon générale, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Pour moi, c'est déjà super important, et ça je le rappellerai à chaque fois qu'on travaillera sur l'ancrage, de faire une différence entre l'ancrage et l'enracinement. Parce que bien souvent, on amalgame les deux, et quand on parle d'ancrage, on va parler d'ancrage à la terre. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes, bien que imbriquées intimement. Les unes et les autres, parce qu'il y a d'autres notions aussi que ces deux-là, entrant en contact serré. L'enracinement, c'est vraiment notre lien à la terre. Comment j'arrive à me mettre en relation énergétique, ces racines dont on parle toujours en soins, à la terre, mais aussi au ciel. Pour moi, l'enracinement, c'est notre bonne position entre ciel et terre, avec la facilité de faire un lien avec nos racines qui nous aident à venir puiser cette énergie de la terre, la planète à laquelle on appartient, sur laquelle on est en tant qu'être humain, même si à l'intérieur, il y a un être spirituel. L'ancrage, c'est notre capacité à nous arrimer aussi, mais pas à la terre, à nous arrimer à nous-mêmes, à notre corps physique. C'est la capacité de mon âme à venir habiter mon corps. Comment je suis là-dedans ? Et quand on a un manque d'ancrage, c'est qu'il y a des parts de nous qui sont plus là, qui sont comme en orbite autour de nous-mêmes. Comme si on avait été... comme si on avait explosé, comme si un verre était tombé par terre et qu'il y avait bing, 1000 morceaux. Il y en a souvent un gros qui reste là, le fond, le cul du verre, comme on dit. Et puis il y a plein de petits bouts autour. C'est comme si vous, actuellement, en manque d'ancrage, vous étiez ce cul du verre là, ce gros bout de verre, celui qui reste la grosse partie, pour la plupart, parce que des fois c'est qu'une toute petite partie. Vous êtes ce gros bout de verre, mais il y a tous vos éclats qui sont autour de vous. Et le but du jeu, quand on veut s'ancrer, c'est d'aller chercher ces bouts de nous qu'on a expatriés, tous ces petits-enfants exilés. Faire un rapatriement. En chamanisme, on appelle ça d'ailleurs le recouvrement ou le rapatriement d'âme. C'est d'aller chercher tous ces bouts de nous qu'on a laissés sur le bas-côté. À cause de difficultés, à cause de défis de vie, à cause de plein de choses. Pour vraiment terminer cet immense puzzle que l'on est. On est un immense puzzle, j'ai envie de dire en 3D, mais en fait c'est beaucoup plus qu'en 3D. C'est je ne sais pas combien de dimensions, mais en tout cas on est un puzzle avec un nombre de pièces incalculable. Et le but du jeu, c'est
d'aller chercher les pièces qui nous manquent, parce qu'elles ont été perdues, parce qu'on les a mis de côté, parce qu'on les a cachées dans une boîte, parce que ça plaisait pas à ci ou à ça, parce qu'il fallait répondre à telles attentes, à ci ou à ça. Que ce soit dans cette vie-là, que ce soit dans une autre vie, que ce soit dans les générations au-dessus des nôtres. Tous ces bouts de nous qui font que on n'est parfois pas 100% nous-mêmes, et que parfois donc on a des bouts de notre énergie qui se trouvent à l'extérieur, et donc c'est un manque à gagner pour nous, parce qu'on en manque d'énergie souvent, les fatigues chroniques et tout ça, bah oui, quand on n'est pas soi-même à 100%, quand notre batterie entre guillemets n'est pas là à 100%, c'est difficile de fonctionner. Et parfois aussi parce que du coup, ces endroits où on a enlevé des bouts de nous, et bah du coup ils sont comme habités par d'autres énergies qui ne sont pas les nôtres. Et en ça, voilà, il y a plein de choses. C'est pas, n'allez pas forcément penser que vous êtes, comment on dit, possédé ou ce genre de choses. Les énergies qui sont pas les nôtres, ça peut être tout simplement quand on reçoit trop fortement les énergies des autres, les émotions des autres. Quand quelqu'un se met en colère et que je sens ça, ça m'impacte, comme si sa colère venait habiter un bout de moi, venait m'envahir. Ou quand je suis dans un lieu et je suis envahie par l'énergie du lieu, si je vais dans un endroit où il y a trop de personnes, si je vais dans un lieu où il y a des ondes électromagnétiques pour les gens qui sont électrosensibles, de la Wi-Fi, de la 5G, et que ça vient, ça m'envahit, c'est parce qu'il y a des vides à l'intérieur et que l'énergie, elle n'aime pas le vide, donc ça vient. Donc le but du jeu ici, c'est de faire sortir toutes ces énergies qui sont extérieures à moi et qui n'ont rien à faire ici, et de se réinvestir toutes nos énergies à nous, qu'on a laissées sur le bas-côté pour une raison ou pour une autre. Et quand je dis qu'on ne peut pas faire l'économie de ce chemin, c'est parce que moi j'ai très longuement cherché et j'ai trouvé des choses très intéressantes. Du coup, je m'en défais pas, mais elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. J'ai trouvé des choses qui permettent vraiment d'aller nommer, d'aller chercher ces bouts de nous manquants. Mais à ce moment-là, on peut encore se tromper. Bien que mon chemin personnel m'a amené à nettoyer énormément de choses pour pouvoir être le moins en projection possible sur l'accompagnement que je peux faire, que ce soit au niveau de mes enfants et de mes animaux ou au niveau de mes clients, il y a toujours des choses qui m'appartiennent. Et des choses qui sont bonnes pour moi ne vont pas forcément être suffisantes ou bonnes ou assez pour vous. Si c'est vous qui faites votre chemin, vous saurez ce dont vous avez besoin. Et plus vous allez vous ancrer, donc plus vous allez aller chercher ces parts de vous, et plus vous serez juste dans vos intuitions, dans vos ressentis, pour vous-même, avant tout. Donc, pour moi, il était nécessaire de trouver comment accompagner les gens sans faire le chemin à la place. C'est-à-dire qu'au départ, pour les gens qui sont assez loin ou qui sont en début sur leur chemin, mes outils sont super utiles. Mais plus ça va, plus l'autonomie arrive et plus les outils, on va les laisser de côté. Parce que l'outil le meilleur, c'est vous. Que ce soit pour vous accompagner vous-même, accompagner vos enfants ou accompagner vos clients. Ce qui veut dire qu'on va plutôt aller se servir de ce qui émerge chez vous, de vos sensations corporelles, de vos émotions, de toutes ces choses qui vous appartiennent, parce qu'elles sont en train de vous parler des parts de vous qui ne sont plus là, qui vous appellent, qui attirent votre attention, comme un enfant le ferait quand il se sent laissé. Du coup, vous allez pouvoir vous pencher là-dessus et aller chercher ces bouts de vous qui ont été exilés, enfermés, rejetés par vous-même, par les adultes qui ont été en charge de vous accompagner quand vous étiez enfant, par vos expériences de vie, par tout ça.
Et c'est propre à chacun. C'est l'histoire de chacun. C'est le chemin de chacun. Chacun vient marcher son histoire personnelle. Et il y a des gens pour qui ça va être plus facile que pour d'autres. Et quand je vous dis que vous ne pourrez pas faire l'économie de ce chemin, c'est parce que autant depuis il y a quelques années, on pouvait tourner un peu autour du pot. On pouvait se faire croire à soi-même qu'on était en train de travailler sur soi, ou bien ne pas du tout avoir envie de travailler sur soi et que ce soit très bien comme ça, ou bien même ne pas du tout se poser la question parce que ne pas du tout connaître ces chemins-là. Aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. Alors, on est d'accord que c'est pas pour tout le monde, ça parlera à certains et pas à d'autres, parce qu'en fait, c'est par vague. Hein. La vie étant bien faite, c'est pas tout le monde en même temps, c'est par vague. C'est des gens qui sont appelés. C'est comme si on était tous appelés par vague, par notre conscience intérieure, par notre source, par la vie elle-même, tout simplement. On est appelés par vague à surfer, justement, sur notre chemin personnel. Et du coup, quand moi, je suis au sommet de la vague, il y en a d'autres qui sont dans le creux. C'est pas tout le monde en même temps. C'est comme quand on fait une holla, c'est pas tout le monde qui est debout en même temps, ça fait une vague. On est chacun à notre rythme. Sauf qu'en ce moment, je sais pas, la mer, elle doit être déchaînée parce que les vagues, elles viennent chercher un peu tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui bougeaient pas du tout vont être amenés à devoir bouger. Ceux qui bougeaient ou qui se faisaient croire qu'ils bougeaient vont être amenés à prendre conscience que finalement, ce qu'ils faisaient, c'était un peu du pipi de chat. Et ceux qui se disaient « Ok, ça je le vois, ça je le comprends, ça, voilà », ceux-là vont être amenés à aller plus en profondeur encore et de dire « Ok, c'est bien de comprendre, c'est bien de mettre du sens, c'est bien d'avoir compris des choses, mais maintenant, vas-y, saute dedans ». On va être poussé, c'est déjà le cas hein, d'ailleurs, surtout depuis cette année, ça fait bien 2 ans maintenant, peut-être même 3, hein, puisque l'année 2022 est bien entamée. Mais depuis l'année 2022, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place, qui vient chercher beaucoup de gens, notamment les parents, notamment les gens qui sont auprès des animaux et notamment les travailleurs dans l'accompagnement. Peu importe qui vous accompagnez, comment vous les accompagnez, c'est primordial pour vous de faire ce chemin-là. C'est primordial parce que maintenant on arrête de se faire croire qu'on aide les gens, on arrête de se faire croire ça alors qu'en fait c'est juste pour aller camoufler une blessure personnelle qui vient nous chercher sur le fait qu'on aurait bien eu besoin d'être aidé. Donc hein, on arrête tout ça, on arrête de se mentir et on se met vraiment en chemin parce qu'il y a du boulot. Et ça, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez le faire. Les enfants et les animaux viennent nous chercher là-dessus parce que eux, ils en ont besoin. Ils ont pleinement besoin qu'on soit ancrés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça leur sécurité. Ils dépendent de nous. Donc, on a besoin d'être un pilier de sécurité pour eux. Là encore, je rappelle qu'il ne s'agit pas de vouloir devenir le parent parfait qui n'a aucune faille ou quoi que ce soit, mais d'être en chemin pour devenir cette sécurité incarnée au rythme qui sera le bon pour nous. Et si ce n'est pas dans notre vie à nous, ce sera nos enfants finiront ça dans leur vie à eux. Mais en tous les cas, c'est de se mettre en chemin pour de vrai. C'est de se relever les manches et d'y aller. Quand un bébé, par exemple, fait une expérience qui est traumatisante, et je vous assure qu'il y en a à tous les coins de rue. Hein. Il ne s'agit pas d'être un bébé qui est abandonné par ses parents, d'un bébé secoué par ses grands-parents, d'un bébé puni par son assistante maternelle. Il ne s'agit pas de forcément avoir des traumatismes de fou furieux dans sa vie pour être traumatisé. Parce que le traumatisme, c'est simplement être dépassé dans sa gestion des émotions, dans sa gestion de ce qui nous arrive, dans l'environnement qui est insécurisant. Et quand on est un bébé, ça arrive très souvent parce qu'on est dépendant. Et on est dépendant de personnes qui ne sont pas en sécurité. Donc quand je suis un bébé et que je vis un drame, je sais pas, ma mère qui est séparée de moi à la naissance parce que voilà, il faut qu'on prenne soin d'elle, elle est en urgence et moi je me retrouve tout seul ici, posé dans mon petit couffin avec une personne qui est à côté pour me peser et me mettre un bonnet sur la tête mais qui fait pas grand chose de plus parce que elle doit tellement travailler que du coup elle n'a pas le temps de faire du personnel pour chaque bébé. Eh bien moi je suis en train de vivre un truc
ici, un truc super dur, que je vais garder comme une charge émotionnelle parce que ça me dépasse. Une charge énergétique qui va donc être là, à l'intérieur de moi, criante, et qui va rester, même quand après je vais retrouver maman, même quand tout va rentrer dans l'ordre. Et je vais peut-être être un bébé qui du coup n'arrive pas à décoller des bras de ma mère, ou un bébé qui n'arrête pas de pleurer, ou un bébé qui peut pas manger parce que tellement stressé avec la boule au ventre que du coup je peux rien ingérer, ou plein d'autres choses. Et quand je dis bébé, ça peut se répercuter sur des âges, je peux emmener ça avec moi jusqu'à ce que j'ai 50, 60, 70 ans et jusqu'à la mort si personne ne m'a mis sur cette voie, si moi-même je n'ai pas été sur cette voie et si personne ne m'a accompagné. Ce qui peut faire la différence pour ce bébé, c'est s'il trouve dans son entourage quelqu'un qui soit suffisamment ancré pour lui permettre de faire sortir la charge qu'il a prise. Parce qu'à ce moment-là, cette charge, moi je la vois comme un mouvement qui n'a pas terminé, un mouvement qui n'est pas fini, quelque chose qui n'est pas clôturé. Une émotion doit être en mouvement, elle me traverse, je la ressens, je la gère, j'apprends en tout cas à la gérer, et elle ressort. Si à un moment donné elle est bloquée à l'intérieur, parce que du coup je ne suis pas en capacité de la gérer, donc si je suis un bébé c'est très souvent le cas, tout le temps le cas même, si je ne suis pas en capacité de la gérer, ou s'il y a un vrai danger, si par exemple quelqu'un me menace, si je me fais violer, si je vois un accident de la route très grave qui me choque, voilà, s'il y a des choses comme ça, eh bien c'est comme si je gardais en mode figement à l'intérieur de moi, ça cristallise cette énergie, parce que l'émotion c'est une énergie, et elle est plus en mouvement, elle est figée à l'intérieur de moi, elle est en arrêt, elle est en pause. Et ce bout de moi là, si j'ai vécu ça, je sais pas moi, à l'âge de 6 mois, eh bien c'est comme s'il tournait en boucle à ce moment-là, c'est figé sur ce temps-là. La ligne du temps a beau continuer, elle a beau avancer, j'ai beau grandir, 12 ans, 50 ans, 80 ans, il y a une part de moi, quand j'avais 6 mois, quand ça m'est arrivé, qui tourne en boucle, qui est figée, qui fige dans le temps, qui reste là, jusqu'à ce qu'on s'en occupe. Et pour qu'elle puisse défiger, il faut qu'il y ait suffisamment de sécurité dans l'environnement. Il faut que, du coup, les professionnels et les parents soient formés à ça, pour qu'on puisse être ces piliers qui n'ont rien à faire d'aller chercher une charge, de l'enlever, de faire du nettoyage énergétique ou quoi que ce soit, qui n'ont rien d'autre à faire que d'être présents, ancrés. La présence, aujourd'hui, c'est un terme galvaudé, mais comme pour tout. Vous savez, je repense à ça, à Maria Montessori qui disait avant de mourir sur son lit de mort, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris. Parce qu'en fait, elle se rendait compte que le message qu'elle essayait de faire passer, finalement, avait été pris en cours de route et complètement changé, chacun l'interprétant à sa façon et le déformant. Pour ce qui est de la présence, c'est la même chose. Souvent, tout le monde l'emploie pour dire « ouais, en fait, il faut être présent, ouais, c'est la présence ». Mais en fait, quand on est présent en étant seulement qu'à 10% dans son corps, quel genre de présence vous pensez qu'on a ? La présence, c'est d'abord l'ancrage. Et à partir de cet ancrage, la présence, elle émane en fait. La présence, c'est quand je suis vraiment là, quand mon âme habite 100% mon corps. Et quand je suis pas un bout de ma tête qui part ailleurs, un bout de mon corps qui part dans un autre sens, un bout du passé qui va dans un autre. Quand tout le monde va dans la même direction. Donc quand vous êtes cette présence, vous êtes comme un creuset, un berceau de bienveillance incarnée qui permet la sécurité. Au niveau énergétique, ça se sent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de précis à faire, à dire. C'est juste la présence, c'est juste d'être à votre contact que les choses vont pouvoir se faire. Au niveau énergétique, on trouve une telle sécurité d'être à côté de ces personnes qui sont ancrées, qui sont présentes, que du coup, ce qui doit émerger, émerge. Ces choses, ces charges énergétiques qui ont été cristallisées peuvent enfin être mises en lecture. On arrête de bzzzt,
retour arrière, pause, retour arrière, comme si on était toujours dans une boucle. C'est enfin on fait lecture et on continue le cycle jusqu'à ce que tout ce qui n'a pas pu être fait au moment où c'est arrivé, parce que j'avais pas l'environnement pour, puisse maintenant avoir lieu. Ce qui veut dire que si j'ai été terrorisée quand j'étais petite et que j'ai été tellement dépassée par ça parce que j'étais toute seule à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Notre corps, notre psyché, nos corps sont tellement formidables qu'ils mettent quelque chose en place. Donc je viens cacher quelque chose sous le tapis, donc il y a un exilé qui arrive. Et je viens mettre un protecteur devant et je vais donc trouver une façon de faire pour que ce truc-là n'émerge de nouveau plus jamais et ne se reproduise plus jamais. Et donc, il y a une part de nous qui est bloquée dans le temps à ce moment-là. On continue d'avancer, mais il y a une part de nous qui est exilée, qui est planquée sous le tapis, ligotée dans un placard. Ce truc-là, il ne faudra plus jamais que ça arrive. Quand on travaille sur son ancrage, on travaille à aller voir ces parts de nous et à les laisser vivre à l'intérieur de nous. Au lieu de les mettre au loin parce que ça a été tellement douloureux, tellement souffrant de passer par ça, tellement souffrant d'ailleurs que parfois on s'en rappelle même pas, très souvent on s'en rappelle pas, c'est pas des choses dont on se rappelle, ça a été bien rangé dans l'inconscient. Quand c'est le bon moment, avec la bonne personne, dans le bon environnement, ça va de nouveau émerger. Et je vais du coup le sentir à l'intérieur de moi. Et je vais sentir cette part de moi qui est tellement triste, ou cette part de moi qui est terrorisée. Et comme je vais savoir ce qui se passe, je vais savoir, parce qu'aujourd'hui je suis une adulte, je suis en train de travailler sur mon ancrage, je suis accompagnée, j'ai confiance dans la personne, dans le lieu, dans les personnes autour de moi, dans mon environnement, dans mes ressources, pour que ça se passe bien. Donc je peux m'abandonner. Je peux descendre dans le puits, je sais qu'il y a quelqu'un qui tient la corde. Et je descends dedans. Et je me laisse traverser. Et il n'y a pas de sens. C'est tiens, mais merde, j'ai envie de chialer toute la tristesse du monde, mais pourquoi? Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? À cause de quoi? C'est juste parce que ma mère m'a dit ça au téléphone? C'est pas possible. On s'en fiche, on n'a pas besoin de savoir. C'est en ça que tous les outils deviennent obsolètes. Même les miens, de traduction, de savoir à quel endroit de la généalogie ça s'est mis en place, à quel moment de la vie in utero ça s'est mis en place. Parce qu'en fait, c'est tellement là, ça arrive, c'est une charge, elle se dit ça y est, c'est bon, c'est mon tour. Je remonte à la surface, comme une bulle de limonade. Et plus elle remonte, plus vous la sentez. Et si vous la laissez vous traverser, alors les premières fois on met plein de résistance, c'est normal, mais si vous la laissez vous traverser, vous allez voir que ça va être un genre de tsunami qui va durer 1 minute ou un quart d'heure, voilà, ça dépend des gens. Mais derrière, une fois que votre corps a pleuré, que votre corps a tremblé, que votre corps a dit certains mots, a pu crier, a pu taper, a pu serrer, a pu s'accrocher, a pu se cacher, tout ce qu'il a besoin de faire, qu'il n'a pas pu faire, une fois que tout ça c'est fait, derrière, vous êtes libéré. Derrière, c'est terminé, on n'y revient plus. Et c'est très important d'entendre le mot corps, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'approches classiques ou moins classiques qui vont vous permettre de prendre conscience d'eux. Oui, la petite fille intérieure, elle a vécu ça, donc il faut qu'on lui dise ça, donc on va lui dire, et donc vous allez gna 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 gna, et tout ça c'est super, mais c'est pas terminé. Ça c'est la part de votre tête. Et il y a aussi votre corps. Votre corps, il a eu peur, il a besoin de trembler. Votre corps, il a besoin de recharger, ah tiens, je trouve même plus mon terme. Décharger, tout simplement. Décharger. Le système nerveux, il a besoin de faire sortir cette charge. C'est pas que dans votre tête, c'est dans votre corps. Les deux sont à coupler, que ce soit dans la même séance ou dans 2 séances différentes, que ce soit avec la même personne ou 2 personnes différentes. Vous pouvez aller mettre en mots avec une personne, vous pouvez aller visualiser avec une personne et vous pouvez aller faire sortir tout ce qui est dans votre corps avec une autre personne. Ça n'a pas d'importance. Si vous savez que, en tous les cas, il y a toutes ces facettes, toutes ces dimensions de vous qui ont besoin de travailler.
Parce qu'à leur bon sens, on en fait du boulot sur soi. Mais quand il s'agit de le faire sortir par le biais du corps, parce qu'on est des êtres incarnés quand même, hein, et l'ancrage, ça ne peut pas passer par autre chose que par son corps, c'est pas possible. Pas seulement, mais ça passe par ça. Et ça, c'est super important, parce qu'une fois que ces charges-là ne sont plus là, vos enfants et vos animaux ne viennent plus taper dedans. Parce que du coup, quand ils viennent pleurer quelque chose qui est leur difficulté actuelle, leur défi de vie actuel, leur drame personnel, ben ça vient pas vous chercher sur cette charge qui est la vôtre et qui parle de votre enfance et de vos perturbations personnelles. Donc vous êtes en capacité d'être là pour les accueillir sans être démonté, sans être déclenché dans vos difficultés d'enfant. Et donc sans avoir cette réponse inappropriée pour eux. Ou ce qui va compter, c'est de faire taire absolument leur douleur pour ne pas qu'elle vienne réveiller la vôtre. Et c'est souvent là-dessus qu'on prend un rendez-vous pour aider son enfant ou son animal. Il a tellement mal, il a tellement peur, il est tellement pas bien que ça me rend tellement mal que je veux absolument pas ressentir ça, donc je prends un rendez-vous pour lui. Je dis pas qu'on est inébranlable quand on est ancré à 100%. Mais je dis qu'on arrive à tenir debout et que même si ça vient générer du chagrin chez nous, si ça vient générer des émotions chez nous, on n'est pas dévasté, on n'est pas comme ce roseau qui va plier sous la tempête. Parce que le seul rôle qu'on a en tant que parent ou en tant que gardien d'animaux, on n'a pas le rôle de les empêcher de vivre leurs difficultés et de gommer toutes leurs difficultés de vie. Le seul rôle qu'on a vraiment quand on accepte de mettre ses bottes de notre responsabilité, de les chausser, c'est pas facile, c'est de les aider à passer au travers de leurs défis de vie. Et je vous assure que si vous êtes ancré, il n'y aura pas les mêmes stigmates, les mêmes restes, les mêmes charges, les mêmes traumatismes que si vous ne l'êtes pas. Voilà pourquoi pour moi, c'est une nécessité que cet ancrage puisse être pleinement ressenti, pleinement travaillé par chacun. Et encore plus, et là pour moi c'est juste obligatoire, pour les parents et pour les professionnels de l'accompagnement. En tout cas, c'est en ce sens que moi j'ai fait au mieux et que je suis encore en train de peaufiner, que j'ai fait au mieux pour pouvoir transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris de cet ancrage et comment faire pour sauter les deux pieds dans notre puits personnel, dans nos profondeurs, tout en étant en sécurité. Ce que notre corps nous apporte ici, c'est super précieux parce que, vous savez, je dénigre pas du tout les outils que j'emploie d'ailleurs toujours actuellement et que j'ai employés depuis longtemps, mais par contre je les ai changés. Je dénigre pas le fait que parfois, le fait de mettre en mots, ça vient aider la bulle de limonade à remonter à la surface. Ça vient mettre en mouvement cette charge qui est juste prostrée, figée là, et qui reste à l'intérieur. Donc moi, quand je mets en mots, c'est pas pour faire à la place de vous, comme je pouvais le faire avant, à travers un soin énergétique, mais c'est pour mettre en mouvement cette chose qui est en dormance à l'intérieur de vous et qui demande à être libérée, pour que vous puissiez vous-même la sentir qui arrive à l'intérieur de vous, puis aussi à l'extérieur, dans votre environnement, puisqu'il y a un effet reflet, miroir à l'extérieur aussi, et que du coup vous puissiez être en conscience pour l'accompagner, quand elle s'approche suffisamment près de la surface pour que vous puissiez l'accueillir dans les deux sens. Là, plus loin cueillir ou l'apostrophe accueillir. Donc je ne fais pas le chemin à votre place. Vous ne ferez pas l'économie de faire le chemin vous-même. Par contre, c'est pas toujours ce dont on a besoin. Parfois, on a besoin de mettre en mots certaines choses. Donc de venir faire traduire sa sagesse intérieure, ou d'aller faire un soin énergétique qui va pas nous enlever toutes ces choses-là, comme s'il y avait, tiens, je paye une séance auprès de machin et du coup j'ai plus mon problème. Non, ça vient vous mettre en mouvement pour continuer votre route. Donc, ça vient vous mettre en mouvement
Mais parfois, on peut se tromper. On est d'accord que c'est très facile de pouvoir se tromper. Et les gens qui n'ont pas de conscience parce qu'ils sont tout neufs dans ce genre de profession, ou parce qu'ils ne se posent pas les questions, ou parce que tout simplement ils aiment, ça vient leur faire du bien d'avoir un pouvoir sur quelqu'un, d'être celui qui sait, celui qui fait, alors que l'autre a besoin de moi, donc ça me rend important. Bon voilà, il y a encore des jeux d'ego. Je peux me tromper à ce moment-là. Je peux très bien me tromper, je peux très bien te dire, bah voilà, c'est en rapport avec ça, ça et ça, et du coup ça va me mettre des nouveaux trucs dans ma tête, ça va me dire, ah ouais, en fait il m'est arrivé ça quand j'étais petit, ah oui, donc c'est normal, et puis en fait ça va juste faire pédaler le mental, et à quel moment vous allez être libéré de la charge? Il y a des gens qui font ça très bien, et j'espère que je le fais très bien, parce qu'en tout cas c'est très 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 important pour moi de faire attention à ça, et je connais beaucoup de gens qui le font pas bien du tout non plus. Par contre, il y a quelqu'un qui peut jamais se tromper. Il y a quelqu'un qui peut jamais mentir, c'est votre corps. Tout ce qui va émerger de vos sensations physiques et émotionnelles, c'est vrai. Et on s'en fiche de savoir pourquoi d'un coup vous êtes triste, pourquoi d'un coup vous avez l'impression que vous étouffez. Est-ce que si vous avez l'impression que vous étouffez, c'est parce que quelqu'un vous a étranglé? Est-ce que c'est parce que vous êtes né avec le cordon autour du cou? Est-ce que c'est parce que 5 générations au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui s'est pendu? Quelque part, on s'en fiche de savoir pourquoi. Peut-être que c'est simplement le fait d'étouffer parce que vous aviez des parents extrêmement protecteurs. Et que du coup, vous étouffiez, vous n'aviez pas la place d'être vous-même. On s'en fiche de savoir pourquoi. Si c'est là, c'est ça dont on se sert. Et on va aller à fond dans cette sensation d'étouffer. Jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Et si pendant le processus, vous avez des infos, vous avez un souvenir qui remonte, vous avez une couleur, un goût, le nom de quelqu'un, une information intuitive, bah ok, vous l'aurez, mais on n'en a pas besoin pour la libérer. Donc quand on va aller mettre en mots, comme si vous êtes déjà venu me voir à travers les séances de transgénérationnelles par exemple, ou les séances d'accompagnement chez les bébés, où on va aller au niveau de votre vie intra-utérine, peu importe, quand on va remonter dans le passé qui est à l'origine pour essayer de savoir ce qui s'est passé, c'est pas une fin en soi, c'est pour mettre en mouvement, c'est pour faire remonter à la surface la bulle qui a besoin de remonter et qui a besoin d'un petit coup de main. Et après, le chemin il se fait tout seul. La bulle elle remonte si elle doit remonter. Et quand elle est suffisamment près de la surface et que vous la sentez, que vous la ressentez, vous pouvez l'accueillir en étant vous-même entouré, si besoin. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a certaines bulles qu'on peut accueillir soi-même, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Et à ce moment-là, la bulle est pouc à la surface, et elle ne revient plus après. Elle est libérée, tout simplement. Et de plus en plus, les bulles se libèrent, de plus en plus, vos enfants, de plus en plus, vos animaux peuvent venir exprimer leurs difficultés qui leur sont vraiment personnelles. Et vous pouvez les accompagner au plus juste. Que ce soit en étant simplement vous-même, et donc présent, pour les laisser terminer leur cycle et de venir faire sortir tout leur passé, mais aussi en étant au juste bon endroit, à la bonne position intérieure, pour pouvoir trouver les solutions extérieures, parce que parfois on en a besoin, pour les accompagner. Au lieu d'aller tous les mercredis chez le psychologue, pour les enfants qui aimeraient bien tellement faire aussi des cours de musique, des cours de yoga, des cours de judo avec les autres copains, mais qui peuvent pas parce que le mercredi ils sont à tout bout de champ, un chez le psychologue, après chez l'ergothérapeute, un autre chez le psychopédagogue, enfin, peu importe. Pour les animaux, c'est pareil. Au lieu de cumuler tous les rendez-vous, allez, aujourd'hui c'est shiatsu, demain ce sera ostéo, après je l'emmène voir quelqu'un qui fait du reiki, puis après ce sera de la communication animale, et puis après ce sera les fleurs de bac, et puis après ce sera de l'acupuncture, et puis après ce sera shiatsu, et puis après ce sera... Voilà. Au lieu de cumuler toutes ces choses-là, vous saurez beaucoup plus facilement, de façon plus aiguisée, de façon juste pour vous et pour votre cheval, votre chien, votre chat, votre enfant, ce dont il a besoin et la personne dont il a besoin. Donc voilà pourquoi, pour moi, l'ancrage, c'est une solution qu'on peut donner à tous et à toutes pour toutes les problématiques, parce qu'elle va forcément venir apporter quelque chose de
très positif pour tous. Je vous inviterai quand ce sera prêt, parce que pour le moment ça ne l'est pas. Mais si c'est venu vraiment vous chercher, si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ça vous touche, je vous inviterai à vous pencher sur cet atelier que je vais mettre en place. Alors quand je dis un atelier, c'est parce que je ne veux pas dire une formation. Pour moi, le mot n'est pas encore juste. Mais n'allez pas croire que derrière le mot atelier, c'est genre on va passer 2 heures ensemble et puis voilà, je vais vous transmettre ces choses-là. Non, pour moi c'est un parcours. C'est le terme le plus précis que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est un parcours qu'on va faire ensemble. Donc c'est un investissement, c'est un engagement et c'est quelque chose qui se passera sur plusieurs mois avec plusieurs outils. Il faut être prêt pour vouloir le faire. Pour le faire, il faut être prêt. Il faut se dire, nom de Dieu, voilà, c'est ça que je cherchais. J'ai envie d'avancer. Si à l'intérieur de vous, ça fait « Ouh, c'est quoi ce truc ? Ça me parle pas » ou « Ouh, j'ai un peu les ch'touilles, je veux pas y aller », c'est pas grave. C'est juste que c'est pas le moment. Ou que je suis pas la personne. Peu importe. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des vagues, hein, c'est chacun son rythme. Je peux pas parler juste pour tout le monde. Mais si vraiment ça vient vous titiller, je vous invite vraiment, quand cette formation, parcours, atelier va sortir, à venir un peu lire le descriptif pour voir si ça vous parle toujours. Parce que pour moi, c'est vraiment un cadeau extrêmement précieux à se faire à soi et à faire à nos enfants et à nos animaux. Et beaucoup plus largement aussi à notre couple, à notre famille et à la collectivité. À très bientôt.